Bonjour à tous et oui, bienvenue. Nous sommes ici à Lyon, une ville réputée pour ses quenelles et autres spécialités culinaires. Mais c'est aussi ici à Lyon qu'il y a l'INA. L'INA, qui est la mémoire de nos stations de Bourgogne et de Franche-Comté où sont conservés les principaux événements qui ont marqué la vie des deux régions. On en discute tout de suite avec un documentaliste de l'INA, Pascal Toublon. Bonjour, merci de nous accueillir. Tout d'abord, quels sont les documents qu'on peut trouver ici à l'INA à Lyon? À l'INA à Lyon, alors les documents DFR3, France 3, régionaux de Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne, Alpes, Grenoble, donc pour ce qui vous concerne plutôt Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, et les documents depuis le début de la télévision régionale, c'est-à-dire 1960 puisque c'est l'anniversaire pour Dijon et Besançon. Voilà. C'est quoi? C'est des journaux régionaux, des reportages? Les journaux régionaux, bien sûr, mais aussi tous les magazines, les productions. Il y a eu des productions, surtout par Dijon, il y a eu des téléfilms à une époque. Il y a eu quelques fictions, documentaires, nombreux documentaires. Ça représente combien en volume, on va dire? Combien de documents à peu près vous avez ici? Juste Dijon, je ne saurais pas vous dire. Mais aujourd'hui, sur mon fonds, j'ai environ 1 200 000 documents, ce qui représente à peu près 60 000 heures, environ. C'est sous quelle forme? Parce qu'on va dire que quand on a commencé la télévision régionale, c'était du film, et là aujourd'hui, on est quasiment tout en numérique. Donc tout en numérique, oui. Alors, on a eu tous les supports à la télévision. On a eu du film, on a eu des cassettes, des bandes vidéo, tout format de cassette, du analogique énormément, du numérique, et puis aujourd'hui on va, même si c'est pas entièrement terminé, on va vers la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on envoie du fichier. Vous nous envoyez du fichier. Bientôt 100% aussi, 100% du fonds archive va être numérisé. Oui, alors on en a encore pour quelques années parce que c'est très très long, la numérisation des supports plutôt anciens, mais aujourd'hui on a quand même plus de 50% du fonds qui est numérisé et notamment les documentalistes puisent un peu dans ce fonds-là. Oui, alors il y a encore du film et puis vous conservez encore du film, mais c'est vrai qu'effectivement, quand par exemple Besançon ou Dijon, on a besoin d'une archive, on vous passe un coup de fil et concrètement, vous nous envoyez, comment ça fonctionne? Il y a différents cas de figure. Oui, il y a quelques années, c'était ça. Un fax, un coup de fil, un mail aujourd'hui. Mais on a un site à l'INA qui est réservé aux professionnels qui contient aujourd'hui 1 300 000 heures en ligne. Donc on choisit, en gros, on peut voir la documentaliste par exemple de Dijon et de Besançon. Fait sa recherche, visionne, crée son extrait et le commande en ligne. Et pour moi, c'est transparent. Et là, et ça part comme ça. Alors justement, on vous a commandé avant de venir vous voir un extrait. On va vous le présenter. C'est Sébastien qui est en train de le mettre sur le film. C'est tout simplement, comment est-ce qu'on va passer à la 3e chaîne quand on avait les vieux téléviseurs qui avaient encore en gros que la première et la 2e chaîne. Voilà comment on pouvait mettre sur son téléviseur la 3e. Regardez. Votre problème de venir en 3e, il vous suffira de vous mettre déjà en 2e, comme vous le faisiez depuis des années avec votre ancien poste. Et à ce moment-là, vous aviez une touche qui était enfoncée et vous étiez sur la 2e chaîne. Vous ne touchez donc pas votre interrupteur de changement de standard première seconde, vous vous mettez en seconde, comme vous le faites depuis longtemps, et avec la touche précédente, à côté, vous l'enfoncerez, qui elle est destinée à prendre la 3e si elle est dessus, et il vous suffira déjà de la tourner pour vous approcher le plus possible d'elle, en passant déjà sur la seconde, puisque c'est ces deux chaînes qui sont très voisines. Voilà un exemple, je ne suis pas tout à fait dessus, je me rapproche, et comme nous vous l'avons dit précédemment, en vous guidant à la qualité de l'image et au son, vous arriverez à vous mettre sur la 3e. Voilà, et ça fait 50 ans que vous pouvez regarder cette 3e chaîne sur France 3 Bourgogne, sur France 3 Franche-Comté. Ça fait beaucoup, Jérôme Gouy, d'événements. Bonjour, vous êtes le directeur ici de l'INA à Lyon. Ça fait beaucoup d'événements, beaucoup de mémoire finalement. Vous êtes vraiment la mémoire des régions de Bourgogne et de Franche-Comté, des grands événements. La mémoire de la société française à travers vos reportages que vous produisez depuis exactement 50 ans. Et même au-delà, plus en amont, puisque à la télévision, à l'INA, nous récupérons les archives de toute la télévision. La télévision commence en 1949, et même encore au-delà, parce que nous avons des archives de mandataires qui nous déposent des documents. Donc nous avons des films, et j'ai regardé, avant de vous voir, le premier film que nous avons sur la Franche-Comté, il date de 1912.
D'accord, donc c'est vraiment ancien. On va pas tarder à voir des images qui sont des images de 1970, octobre 70. C'était quand Georges Pompidou est venu inaugurer le segment de l'A6. Ça, typiquement, c'est le genre de choses voilà, qui sont importantes et que vous pouvez aussi documenter parce que l'INA ne fait pas que de la conservation. Oui, il y a d'autres métiers à l'INA. Dès l'origine, l'INA est née sous le signe de la recherche, de l'innovation technologique. Il y a aussi de la production. On fait des programmes de création, on invente de nouvelles écritures. Et enfin, il y a de la formation et de l'expertise aux nouveaux métiers de l'audiovisuel. Mais quand on a un document aussi, vous arrivez aujourd'hui, quand on va sur le site de l'INA.fr, il y a vraiment, on a effectivement un document, mais vous proposez beaucoup d'autres choses finalement que le simple film. Oui, alors ça c'est grâce à la numérisation dont on vous a parlé un petit peu tout à l'heure. Depuis 15 ans que nous numérisons nos archives, le numérique nous donne une grande souplesse, une grande capacité d'accessibilité et nous développons des sites qui permettent au public d'accéder aux documents, d'une part, donc ina.fr. Aujourd'hui, il se trouve qu'on lance également un site de SVOD, donc de visionnage d'intégrales par abonnement. Et puis, nous développons des sites de documents interactifs qui permettent de naviguer et de questionner les images. C'est-à-dire c'est aussi une manière de rendre au public, le fait que n'importe qui puisse aujourd'hui accéder à l'INA.fr, de rendre les archives au public finalement. Oui. C'est un accès direct et qui est documenté via effectivement un travail avec des universitaires. Oui, tout à fait. On essaye d'associer des universitaires au contenu que vous produisez, de façon à les enrichir par un regard extérieur qui décrypte l'image, qui apporte un nouvel éclairage. Vous parliez aussi du site VOD, donc en gros, on a quelques secondes pour terminer, mais dès aujourd'hui, les gens peuvent en gros souscrire un abonnement et avoir accès à un flux de documents illimité. Oui, plus de 20 000 documents intégrales, dont des séries, Thierry Lafronde, des émissions de radio, radioscopie, etc. Oui, parce qu'il y a aussi la radio à l'INA, ça on peut le rappeler. Merci beaucoup Jérôme Gouy de nous avoir accueillis. Et puis voilà, rendez-vous du coup sur l'INA.fr si vous voulez en savoir plus ou revoir certains des grands événements qui ont marqué nos régions.